Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et voilà, on est le lundi 11 août et on continue notre périple vers le sud de la France. Alors là, on va tomber sur une grande température. Mais avant ça, nous sommes à quelques kilomètres d'Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, malheureusement tristement célèbre suite au massacre fait par les SS le 10 juin 1944. Alors on est en pleine Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944 en Normandie. Il y a des troupes stationnées dans le sud de la France et un groupe SS de 8500 hommes présents dans la région de Toulouse, Montauban, qui était en pleine restructuration, a eu pour ordre de remonter vers la Normandie pour aider les troupes en place. Pour ce faire, ce groupe est remonté en plusieurs étapes vers la Normandie, et sur le chemin, ils ont eu comme ordre de terroriser la population pour éviter ce que fait actuellement la résistance, des actes de sabotage, pour bien sûr essayer d'éviter que les troupes arrivent rapidement sur le front normand. Pendant cette période de remontée, il y a eu donc malheureusement, comme je vous ai dit, faire pression sur la population civile pour éviter d'être attaqués par la résistance. Donc ils sont remontés. Il y a eu malheureusement plusieurs morts. Le 9 juin, Tulle a été libéré par la résistance, mais ils ont dû partir très vite, malheureusement, parce que les SS arrivaient. Et il y a eu 99 morts à Tulle. Alors je connais l'histoire de Tulle parce que j'y ai vécu pendant un an. Et ensuite à Oradour-sur-Glane, donc qui se trouve par là, donc à l'ouest, nord-ouest de Limoges, il y a eu un massacre de masse. Il y a eu 643 ou 648 morts, donc femmes, enfants, civils, tout ça. En fait, les gens sont arrivés dans l'après-midi. Donc ceux qui sont partis au travail, par exemple sur Limoges, ils sont partis de chez eux et ils n'ont pas retrouvé leur famille quand ils sont rentrés. Parce que le 10 juin, ils ont tué les gens. Et le 11 juin, les SS étaient encore là pour enterrer les gens, pour montrer, voilà, pour cacher un peu ce qu'ils ont fait. Et le 12 juin, 13 juin, c'est la population, tout ça. Donc la région ici, c'est pour ça que Oradour-sur-Glane, c'est devenu une mine martyre et c'est une ville témoin de la barbarie du nazisme. Donc je vais aller visiter ça aujourd'hui pour voilà, ne pas oublier. Ne pas oublier. C'est surtout ça le mot. Ne pas oublier. Oublier les horreurs de la guerre. Oublier cette histoire. Sachant que malheureusement aujourd'hui, cette politique de massacre comme ça existe partout dans le monde, dans des zones de conflit. Puis ensuite, après Oradour-sur-Glane, puis il faut savoir que ce secteur-là a été totalement finalement libéré en septembre 1944, quand après le débarquement de Provence le 15 août, les deux armées, celle du nord, donc Normandie, et celle du sud, Provence, se sont retrouvées à Nautes-sur-Seine, donc le 12 septembre 1944. Et donc les poches, les Allemands qui devaient revenir en Allemagne et qui se retrouvaient piégés, se sont rendus, sauf à quelques endroits, la poche de Royan-sous-Lac, la poche de La Rochelle, la poche de Saint-Nazaire. Et eux, ils se sont battus jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Après la visite d'Oradour, on quitte la Haute-Vienne pour aller en Dordogne. Mais là, il va faire très très chaud parce qu'ils annoncent du 42-43 degrés.
Donc on verra ce qu'on fera dans cet après-midi. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure à Radour-sur-Glane. Ouais, dernière précision, il y avait aussi la poche de l'Orient. Voilà. Il n'y avait qu'encore 4 poches avant que tout le territoire français soit libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La moitié ont été massacrés. Parce qu'après, il faut compter les hameaux. Station de tramway. Radour-sur-Glane, 10 juin 44, dans l'après-midi. Les SS viennent parce qu'ils avaient une ordre pour mater les maquisards de faire un exemple. Oradour fut choisi. Le 10 juin 44, 643 personnes meurent dans le village. Il a fallu, les 16 sont restés, ils ont tout cramé, ils sont restés jusqu'au 11. En mars, ensuite, les Allemands, la SS plutôt, ont quitté la zone autour du 12 juin pour rejoindre la Normandie, là où ils seraient affectés. Au
septembre 44, des premiers témoignages avec des collègues de photos ont eu lieu, parce que cette zone a été, comme je vous l'ai dit, totalement libérée en septembre 44. Et en mars 45, le général de Gaulle est venu ici. Et c'est à ce moment-là que tout a été décidé, peut-être un petit peu avant, mais surtout à ce moment-là, pour que Oradour-sur-Glane soit un lieu de mémoire. La nouvelle ville, puisque Oradour-sur-Glane, il y a quand même une nouvelle ville qui a été construite à l'ouest de l'ancienne ville. Elle a fini d'être construite en 1953, non 51, et les procès liés au massacre ont eu lieu jusqu'en 1953, avec aussi l'amnistie pour les SS, mais d'origine alsacienne, les fameux malgré nous. Il faut savoir qu'en 1950, ce que vous voyez ici, le mur a été mis en place pour protéger les ruines de toutes diverses. Et depuis quelques années, donc, il y a eu plusieurs phases. Il y a dans le musée, alors on peut pas filmer dedans, ni faire de photos. Donc le musée date des années 90. Et là, il va être rénové à partir de septembre 2025 jusqu'en juin 2024. Juin 2027. Voilà. J'ai du mal moi. C'est très touchant. Et voilà le tramway. Donc on a vraiment une ville figée dans le temps. Témoignage d'un massacre, mais aussi témoignage de la vie dans les années 40 en France. Oradour, on n'oublie pas. Donc la ville, comme je vous ai dit, la nouvelle ville, a été construite à l'ouest de l'ancienne ville. Voilà, la visite d'Oradour se termine. Très émouvant, très prégnant. Il faut que la jeune génération doit savoir ce qui s'est passé il y a 81 ans. Voilà, j'ai fini cette visite. Maintenant, on va reprendre le camping-car et on va continuer à descendre dans le sud, direction la Dordogne. Et on va aller à l'endroit où on va aller dormir parce que là, il fait déjà 28-29 degrés. Donc comme ça, on va aller se caler là-bas et passer l'après-midi tranquille. On va pouvoir faire quelques activités ludiques. Et pour information, avant de partir, le stationnement est payant. Donc n'oubliez pas de payer. Alors c'est 4 € pour 5 heures. Hein. C'est le minimum. Et voilà les amis, on se retrouve un peu plus loin. Hop, une aire de camping-car. Voilà, regardez un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Dans l'air de Brantôme en Périgord. Donc on est en Dordogne. Voilà, on est au bord de la Dronne. Et je peux vous dire qu'il fait bien chaud. Là il fait 37 degrés. Et il annonce 40 tout à l'heure. Là on a alerte rouge canicule. C'est pour ça que je vous ai dit, on fait les visites le matin. Et l'après-midi on se cale. Donc là, voilà, on a quitté Oradour-sur-Glane. On a mis 2 heures pour venir à peu près, tranquille. Et la moyenne de vitesse de camping-car c'est 50 km/h. Hein. Même si parfois on roule un peu plus vite, un peu moins. Mais bon, la moyenne globale c'est 50-55. Donc voilà. Très émouvant ce matin, la visite d'Oradour-sur-Glane. À faire. Je le conseille forcément à faire pour tout le monde. À tous et à toutes. Chaque Français qui vit en France devrait le faire, Oradour-sur-Glane, mais pas que les Français. Et donc voilà. Donc là maintenant, on va se reposer. Et puis peut-être en fin de l'après-midi, on ira visiter Brantôme. Et demain matin, on visite encore Brantôme, parce qu'il y a un événement demain matin. Et après, on fera 130 km, 140 km demain, je pense. Donc au moins 3 heures de camping-car, maximum, pour notre prochaine destination, avant d'aller voir nos amis dans 48 heures. Allez, moi je vous laisse, on va se reposer. On se retrouve tout à l'heure si on part sur Brantôme. Bonjour.
Regardez, on voit une maison troglodyte. Et regardez ce qu'on a devant nous. Des séquoias géants. Là j'en vois 3. Hop là les amis, on va faire une petite balade en Brantôme, fin d'après-midi. Mais il fait bien chaud parce que là il fait 39-40. Regardez, c'est trop bien le parc avec ces séquoias géants. Il y a un autre arbre derrière, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un pin ou un... je sais plus. Alors, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de poissons. Oui, parce que Brantôme en Périgord, la petite Venise du Périgord, je pense que j'y reviendrai, mais dans une autre période de l'année, parce que là, il fait tellement chaud, il fait 39 degrés. Ah, ils sont beaux les arbres. Hop, voilà, là vous voyez mieux, parce que j'ai plus le contre-jour. À la fin de la visite de Brantôme. Voilà, et le petit tour en bateau électrique. Et maintenant les amis, il fait 42 degrés. Ouais, l'alerte rouge canicule elle est bien confirmée. Elle est même confirmée pour demain. Donc demain matin, on retourne dans Brantôme pour aller voir l'événement du matin. Et ensuite, on aura 3 heures de route pour rejoindre notre prochaine destination. Parce qu'on a 140 km à faire. Voilà, monument mort. Regardez-moi cet arbre, un arbre remarquable, c'est un peuplier noir, si je ne me trompe pas. Je vais le confirmer avec le petit panneau. Voilà la taille de ce géant. Regardez la taille du peuplier noir, magnifique. Arbre remarquable depuis 2016. Et voilà les amis, la journée se termine. Voilà, ce matin, ne pas oublier, Oradour-sur-Glane, à faire quoi qu'il arrive. Et là, tout cet après-midi, on est resté à Brantôme en Périgord. Et je peux vous dire que l'alerte rouge canicule, je la comprends. Voilà. Là, ça fait du bien. Là, vous avez pu voir tout à l'heure du canoë ici. Alors, les gens peuvent descendre sur 14 km. Et rejoindre Bourdeil, si je ne me trompe pas. Et après, vous pouvez aussi aller en amont pour rejoindre Brantôme. Voilà, vous avez plusieurs options. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à demain. Donc demain matin, on fait une petite visite à Brantôme encore. Et après, à peu près 3 heures de route pour notre prochaine destination. Et là, il va faire 42 degrés l'après-midi. Ça va être un truc de fou. Heureusement que voilà, on se mettra au bord de l'eau. Au frais, le plus frais possible. Allez, à demain. Ciao et à la prochaine.